c'est bon. Alors, ce soir, chers abonnés, soyez salués. Ce soir, vous constatez avec moi, on reçoit une icône de la musique ivoirienne. Debord, le Mimi. Bonjour. Voilà, sois salué. On est ensemble. Alors, Debord, ce soir, on organise un arbre de Noël au profit de Baby Bloom. Tu es venu ce soir nous rendre visite, une visite surprise. C'est nouveau l'honneur de ta visite. Je plaide pour la cause des enfants et de la femme. Voilà, je suis là pour eux. Je suis là pour leur apporter, voilà, ma mélodie, ma contribution à cette très belle fête. C'est très belle fête au royaume. Donc je suis là pour gagner les enfants. Et aussi à l'entendant, c'est un message aussi à tous nos mamans, à tout ce qui est, on va dire, la gente féminine, on va dire. Voilà, je vous exhorte à aller sur la page, à aller contacter les ONG Bloom. C'est-à-dire, si tu es frappé matin, midi et soir, si tu as vécu des agressions sexuelles, c'est sûr, des viols, hein? Des viols, l'ONG Bloom est comme un refuge pour toi. Donc, viens en quelque sorte, tu nous expliques, tu expliques tes problèmes à maman Daniel, Lidoboué, épouse Cissé. Tu viens, tu expliques. Elle va s'en occuper. L'ONG te prend en compte. Femme, toi qui souffres, toi qui souffres, il y a un refuge pour toi maintenant. L'ONG. Va sur la page ONG. Tu comprends un peu, tu rentres en contact. Ils vont te répondre. On va t'indiquer où ça se trouve. On va te montrer comment ça se passe. Vraiment, l'ONG là, vraiment, c'est pour vous les femmes. On est ensemble. On est ensemble. Alors, avec le Mimi, on va découvrir ensemble le refuge Bloom. Ok, merci. Donc, là, tu dois. Là, quand on rentre, normalement, on a la salle de la salle d'attente. Tout à fait. Voilà, toutes les femmes. La salle d'attente. Est-ce que la responsable du refuge est là, Madame Anouma? Ok, bon, on continue de la visite. Là, on va découvrir les chambres. Il y a un espace déjà, non, on vient là. Il y a un espace jeu pour les enfants, c'est-à-dire les femmes dont les enfants, les femmes victimes de violences qui viennent parler avec des enfants. Voilà, il y a un espace ici avec une bibliothèque. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On applaudit. Les enfants, il sera là tout à l'heure. Hein? Oui. Ça y est, ça passe bien. Il y a la piscine qui sont assis. Il y a un espace pour. Alors voilà, la cour est là. Je vais vous présenter la responsable du refuge, Madame Anouma. Merci. Merci beaucoup. On va poursuivre donc la visite avec Madame Anouma. Nous avons donc la salle à manger. Madame Anouma. Oui, effectivement. Il faut qu'elle parle de partage, il y a une télé, vous voyez, il faut parler fort à côté de la caméra. Et là, nous avons la cuisine, c'est-à-dire tout équipé. Tout à fait. Également, c'est où cette femme-là sort, regardez, on le fait. Et c'est quoi le pont? C'est-à-dire, c'est quoi la contenance ici? En fait, nous avons dit une capacité de 20 personnes. C'est-à-dire, comme le ministre on peut accueillir 20 femmes. 20 femmes, pas plus. Pas plus. Maintenant, pour l'instant, c'est un début. Bon, ça va dépendre. Comme selon le règlement intérieur, il est prévu qu'elle fasse 3 mois. 3 mois. Au cas par cas. C'est-à-dire, en fonction du rapport du psychologue, on sera en mesure de dire, bon, cette femme doit intégrer sa maison. Donc, ça sera fait au cas par cas. Et vu le niveau social, si elle est en manque, elle ne travaille pas, elle ne bosse pas, comment ça se passe? Vous trouvez du boulot, tout ça, des gens comme ça.
C'est dans l'intervalle de ces 3 mois là, c'est ça? Oui, parce qu'ici, nous avons trois axes d'intervention au sein de l'ONG. C'est-à-dire, il y a la scolarisation de la jeune fille, l'autonomisation de la femme, et puis le département de la lutte contre les violences basées sur les gens. Et donc, lorsque ces 3 départements travaillent en synergie, lorsque on reçoit une pensionnaire à l'issue des échanges, des écoutes, si on sait que par exemple elle ne fait rien, en même temps, le volet autonomisation reprend. De telle sorte qu'au bout de ces 3 mois, elle peut être en mesure d'être réinsérée professionnellement. Voilà. Pour qu'elle soit réinsérée professionnellement. Donc, c'est-à-dire, puisque ce volet-là, ce point-là a été développé dès que l'ONG Bloom a été créé, donc du coup, nous sommes à l'aise de fait. En fait, quand l'ONG Bloom tient compte de tout ce qui est possible, tout ce auquel est confrontée chaque femme. Voilà, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la situation de la jeune fille. Notre cible, ce sont des femmes, des jeunes filles, parce qu'il y a des jeunes filles qui sont souvent victimes de violences, de viols. Et donc, le volet scolarisation peut prendre le relais en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'elles sont en mesure d'aller à l'école. On peut également les aider à être scolarisées. Au-delà de 14 ans, si elles veulent faire une formation professionnelle, on doit être en mesure de les réinsérer. Et donc, avec les femmes aussi, c'est le même principe. Il n'y a pas de souci. Franchement, très belle initiative. Merci. Votre part, l'ONG Bloom. Donc, on continue la législation dans les prochaines années. Oui. Donc, vous avez à votre gauche quelques images de toutes les actions, les trophées que l'ONG Bloom a pu recevoir. Voilà. Avec Madame la Présidente. Et donc, j'aime bien poser. La première des choses, c'est de les écouter. Et il faut trouver un endroit vraiment paisible. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'elles viennent, quand vous êtes rentré, quand vous êtes senti. Il y a une certaine paix. Merci. C'est ce que je veux. Voilà. Nous avons 4 lits, donc ça fait 8 personnes. Les salles de bain avec des baignoires. En tout cas. Moi j'ai un petit pincement, c'est-à-dire rémunéré par. C'est sans rémunération. Oui. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'elle a voulu faire parce qu'il y a eu un cri de cœur. Oui. Et donc du coup, elle s'est lancée. Oui. Et nous également, nous comptons surtout sur vous, sur les personnes de bonne volonté, pour qu'on puisse porter ce projet-là, qu'on puisse avoir des financements de part et d'autre. Ça va vraiment nous aider. Vraiment nous aider. Franchement, moi, je vous donne ma voix parce que. Merci, bravo. Je vous donne ma voix. Parce que je concerne tout ce qui est communication, culture, musique, tout, franchement. Tout ce qui est pour la cause des femmes, et moi, franchement, j'adhère. Pas de souci. On va mettre tout en marche pour faire rehausser un peu l'image de cette ONG. Vraiment, je salue cette initiative, vraiment, elle a salué. Et vraiment, on est dedans. On poursuit et puis on courage. Vous avez dit c'est 10 femmes par 3 mois chaque femme. On va continuer 2 femmes chaque femme. Ça dit, comme je le disais tantôt, c'est en fonction du rapport du psychologue. Parce qu'on va le dire, on va dire 3 mois. Lorsque les 3 mois arrivent, on va demander à la femme, bon, tu sors, non? C'est le psychologue qui va dire, bon, cette femme peut être en mesure de réinsérer soit son domicile, soit sa famille, et donc on va, à l'issue du rapport qu'on va... Et s'il n'y a pas de changement, comment ça se passe? S'il n'y a pas de changement, c'est ce que je dis. Elle sera là, elle sera obligée de rester. Ok. Elle sera obligée de rester. Et puis, c'est pour ça que... Donc, vous logez, vous éduquez, vous soignez. Et rien. Dans la société. Et sans rien. Gratuitement, oui, gratuitement. Elles sont moins. Alors, on va. Ok. Ok. La troisième chambre, ok. Ça, c'est la chambre rose. La chambre rose. La plus grande chambre. Et comment ça se passe avec les mères enfants? Oui, effectivement. Nous avons, c'est-à-dire, on a pensé
on a essayé de mettre toutes les publicités qu'il faut. Et concernant les enfants, nous sommes en train de, on doit à la longue trouver des berceaux. C'est-à-dire faire des berceaux pour qu'on puisse également accueillir ces enfants. Et donc, on pense à tout en fait. Ça c'est un début. Et à la longue, on fera des choses qu'il y a la communauté, toutes les communautés sont aujourd'hui qui pourra. Il n'y a pas de distinction au niveau des femmes. Pas du tout. Pas du tout que toutes les choses sont les biens. Il n'y a pas de distinction. On reçoit du moment où tu es en souffrance, tu es la bienvenue. Nous sommes là pour te guérir. Donc ça c'est la salle de bain. Ah donc là on a la salle de bain. Ça c'est la salle de bain. Ça dit les femmes là, de la société là, c'est la salle de bain. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elles arrivent là, le temps même qu'on les écoute là, il faut qu'elles soient pieds. Comment vous savez qu'effectivement ces femmes là souffrent en fait? Parce qu'il y a des femmes peut-être que voilà, qui n'ont vraiment rien et qui jouent la victime. Oui. Comment vous arrivez à ça? Merci. Au fait, c'est ce que je disais tantôt. L'écoute. C'est-à-dire l'hébergement, c'est le dernier ressort. C'est-à-dire le refuge, c'est pas lorsque tu vis automatiquement t'héberges. Non. Lorsqu'il y a un cas, on prend le temps d'écouter, de faire des visites à domicile. C'est-à-dire pour aller confronter ce qu'elle a dit avec ce qui se passe sur la réalité. Et donc, par exemple, c'est. Et en cas de fugue, au niveau adolescence, comment ça se passe? En cas de fugue, alors une petite fille qui est dans la crise d'adolescence, qui fugue, comment on c'est-à-dire fugue de la maison. On doit être en mesure de la retrouver, hein. C'est-à-dire la retrouver, puis la mettre en confiance. Si la fugue est qu'elle est ici. Au contraire, on la reçoit. Vous n'avez pas peur de si on porte plainte, voilà. Non, en fait, juridiquement, c'est un partenariat qu'on tisse avec le ministère de la Justice. Oui. Parce que moi je suis. Mais pas avec les parents. Parce qu'on ne peut pas héberger une personne qui est hébergée. Non, pas du tout. Parce qu'on doit être en mesure, c'est-à-dire lorsqu'elle vient, on doit être en mesure de retrouver ses parents. C'est-à-dire, à l'issue de l'écoute, on doit la mettre en confiance pour qu'elle puisse nous donner. Parce que moi, je connais un peu les enfants de la BACA, là, je travaille plus avec eux. Ces enfants-là fuguent, ils sont appréhendés par la police. Et lorsqu'ils sont à la MACA, nous, on a le rôle d'aller retrouver les parents. Et quand tu vas, tu dois les mettre en confiance. Parce que généralement, ils souffrent en famille et ils ne vont pas te dire où j'habite. Et donc, c'est à toi, en tant que travailleur social, de pouvoir trouver le mot juste pour que la personne puisse s'ouvrir à toi, pour te donner des informations, pour lui dire dans tous les cas, c'est pas pareil. C'est pourquoi nous les avons fait enfants de la rue. Bon, nous les enfants de la rue, c'est-à-dire notre cible actuellement. Non, justement, parce que les enfants de la rue, il y a les hommes et aussi les enfants. Et il y a aussi les femmes aussi. Oui. Parce que moi, il me rappelle que j'entrais partager un peu à manger aux enfants et puis des filles, non, je sais pas. Ça, c'est le cas des bébés. Vous les récupérez ou c'est au nom du gouvernement, je sais pas. Non, en fait, c'est genre de cas, ça sera. Vous ne partez pas chercher, mais c'est ceux qui viennent vers vous prennent en charge. Effectivement, puisque nous sommes également, c'est-à-dire en termes de référencement, c'est-à-dire en termes de référencement, si c'est par exemple le CNDH, par exemple, qui est la Commission nationale des droits de l'homme, qui dit par exemple j'ai un cas sous la main de femmes victimes, est-ce que vous pouvez les accueillir? Nous on va aller, on les écoute. Mais par contre, si tu vois. Ah, c'est une chaîne en fait. Une chaîne. Mais ces enfants-là ne sont pas mis en marge. Ces enfants de la rue. Parce qu'elles sont également victimes, elles sont confrontées à des réalités sur le terrain. C'est une histoire de compartiment en fait. Voilà, c'est chaque ONG, chaque structure a sa mission en fait. En fait, nous actuellement, notre site, quand on dit VPG, c'est de façon générale. Et donc, même ces cas qui sont dans la rue, là, on peut également, c'est-à-dire, si vous avez un cas que vous êtes en contact direct avec cette personne, et que cette personne étant dans la rue également, effectivement étant dans la rue, elle est confrontée à beaucoup de problèmes, beaucoup de dangers. Et donc, ces cas-là, on les écoute. C'est-à-dire, je suis dans la rue, et normalement, puisqu'on fait le partenariat avec le ministère de la Famille, et donc ce volet-là, ensemble. Non, c'est juste sous-entend que moi, je peux vous envoyer des cas. Bien sûr. Vous êtes partenaire. Tout le monde peut envoyer des cas. Tout le monde.
Parce qu'on a un petit soeur qui se prostitue. Non, non, non. Tout le monde peut nous envoyer les cartes. C'est-à-dire, vous avez mon numéro, vous m'appelez. Non, les papiers bio, c'est même pas les besoins. Tout contraire, c'est analysé. Ouais, descend. Ouais, si c'est bon. C'est la vie langage. Il faut être clair. C'est tout décalé. Nous, voilà. On va sortir. En fait, ici, ça se fait. Habillez encore. Vous les habillez. C'est pas comme dit, on reçoit tout, c'est-à-dire en termes de dons. Vous voyez? Comment on a dit la fille là, par exemple, si on n'a pas de vêtements, qu'on la reçoit, on est en mesure de pouvoir la prendre en charge, elle va se toucher, même qu'elle vient ses habits. Donc, c'est-à-dire, on cherche des dons, des personnes de bonne volonté qui veulent nous faire des dons, des tenues vestimentaires des enfants, parce qu'elles seront également, peut-être d'autres peuvent venir avec leurs enfants, tout ça. Vous voyez, de bonne qualité, hein. Vous voyez? Ouais. C'est prévu. Donc, il y a les vêtements des mères, également des enfants. Donc, la maison gagne un peu. Ok, donc on va franchement, j'ai un peu plaisir. Ouais. Il y a un gros cadeau dessus. Docteur Dibi, le responsable des projets. Docteur Dibi. C'est le tout puissant Docteur Dibi. oui, la 4%. Ouais. Respect, Docteur Dibi. Toujours. Voilà, donc, merci. Monsieur Serge, voilà, donc on a reçu notre icône de la musique. Je pense qu'il va nous donner ses impressions après avoir fait un tour au refuge. Alors, d'abord, notre artiste, vous m'aidez à l'instant de visiter le siège. Quelles sont vos impressions? Franchement, c'est un plaisir de savoir que la femme martyrisée, la femme battue, violentée a un refuge. Et c'est l'ONG Globe. Voilà, soyez sans hésitation, c'est votre maison. Voilà. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas très psychologiquement, physiquement. Tout ça, contacte directement la page de l'ONG Globe. Et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Ok? Voilà. Franchement, je salue un peu cette belle initiative de maman Daniel, nous épouse de Cissé. Franchement, je salue cette initiative. Très belle, et franchement, c'est à saluer. D'effort. On va applaudir. Merci. Merci. On va se contenter de partager ça partout. Et je demande aussi aux grosses organisations, voilà, de ne pas oublier l'ONG. Ouais. Bien vrai que la maman elle a la main sur le cœur, il faut soutenir. Voilà, on est ensemble. Moi j'ai joué ma partition et que chacun sa partition pour aider la jeune féminine à se réinsérer dans ce secteur. On est ensemble, c'est des gens de tout. Ciao. Merci.